Bonjour à tous, c'est Gromy pour une nouvelle IM critique. Alors comme j'avais dit dans la critique précédente, je vais faire des vidéos comme ça de temps en temps pour critiquer un peu des images du forum. Mais je m'impose pas de rythme particulier, je les fais un petit peu quand ça vient. Quand j'ai de la matière ou un sujet particulier que je veux aborder. Donc là aujourd'hui, je voudrais repartir sur les images de Mamsou qui est de retour parmi nous sur le forum. Et donc il nous a présenté trois portraits comme image de présentation. Donc j'ai pas les photos de référence, donc je peux pas être sûr que ce que je vais dire est totalement juste au niveau de la précision des visages. Mais par contre au niveau de la technique, je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est relativement juste. Alors, donc on a trois portraits, on a celui-ci, celui-ci et celui-là. Donc il y a des choses bien dans ces portraits, comme le travail sur les cheveux qui est pas travailler comme la plupart des débutants où ils vont faire chaque cheveu. En l'occurrence, c'est travailler en masse, ce qui fonctionne relativement bien, surtout sur celui-ci. Ici, c'est un petit peu too much, justement, ça fait un peu trop casque. Encore une fois, je ne sais pas exactement comment était la photo, donc je peux pas me rendre compte si c'était vraiment ce genre de coiffure qu'elle avait et comment ça pourrait être amélioré. Mais je pense que là, ça manque un peu de finesse, c'est un petit peu trop grossier. Après, au niveau des valeurs, je pense qu'il y a quand même quelques soucis. Mais surtout, ce que je voudrais, les choses sur lesquelles je voudrais revenir, c'est surtout sur cette image-là, principalement. Bon, ça se trouve un petit peu sur les autres aussi. Il s'agit du contrôle des brosses. Là, on voit qu'il y a plein de petites traces de brosses, un peu partout. Et ici aussi, ça se retrouve. Et ça, c'est pas suffisamment fini pour qu'on puisse dire que c'est une image qui est complète. Ici, ça se retrouve pas du tout, donc il a dû utiliser une autre technique. Là, j'imagine qu'il y a plutôt d'utilisation du doigt. Donc c'est un peu dangereux d'utiliser ça, à mon avis, parce que ça peut faire des formes qui sont pas forcément très naturelles. En l'occurrence, il y a quelques trucs qui sont pas forcément super réussis. Mais au moins, ça évite le problème des petits coups de brosse qu'on voit un peu partout. Là, on le retrouve un petit peu aussi à d'autres endroits. Et en fait, ça c'est surtout un problème de méthode. Ce que j'avais expliqué dans une vidéo qui parlait d'aller du général au particulier. Donc de d'abord travailler les grandes masses avant d'aller travailler le détail. Là on voit que c'est plein de petits coups de brosse qui sont là pour définir des grandes zones. Et en fait c'est très problématique parce que là, en fait quand on peint, que ce soit en traditionnel ou en numérique, en fait ce qu'on cherche c'est pas de faire des traits, ce qu'on cherche c'est de peindre la lumière en fait. C'est ce qu'on définit c'est des zones de lumière. Ça veut dire que chaque coup de brosse, chaque séparation de valeur entre une valeur plus claire et une valeur plus sombre définit un ombrage en fait. Et ce qui veut dire que ça définit également des formes. C'est-à-dire que ici par exemple ça a aucun sens. Là ça voudrait dire qu'il y a un angle droit entre ici et ici. Ce qui est absolument pas possible. Enfin dans un visage il n'y a absolument pas de truc comme ça. Là il y a des points lumineux qui voudraient dire que ça c'est plus en avant ou ça chope plus la lumière qu'ailleurs. Là aussi c'est vraiment bizarre en fait. Donc il y a des problèmes de valeur dans ce sens-là où il y a un manque de contrôle de la brosse qui est relativement évident. Donc, je vais vous montrer deux techniques différentes pour arriver à des résultats qui sont plus propres que ça en fait. Donc je vais utiliser deux types de brosses différentes. Donc pour commencer, je vais prendre une brosse qui est une brosse un peu carrée, mais on peut faire exactement la même chose avec une ronde. Et en fait, elle ne change pas d'opacité, elle change juste de taille avec la pression. Et donc après, c'est à moi de changer manuellement, vous voyez l'opacité ici. En fait, avec le pavé numérique, si je fais 5, ça me met à 50%, si je fais 6, ça me met à 60%, etc. Donc là, je vais partir avec des brosses quasiment dures, donc à 90%, pour faire toute cette image. Enfin, en tout cas, pour faire la première passe. Donc je vais prendre une valeur, arbitrairement, je vais considérer que c'est celle-ci qui est la bonne. Et en fait, à partir de là, je fais faire des grands aplats. Vous voyez que là, j'ai pris une brosse de taille très grande. Vraiment pour définir les valeurs grossièrement. Il faut regarder sur le modèle et voir à peu près où sont placées les grandes masses de valeurs. A priori, si ce coin-là est dans l'ombre, je pense que le côté du nez ici doit être dans l'ombre aussi. C'est de la logique de lumière basique. Ici, on sent que ça va être plus sombre, donc je vais prendre une valeur différente. Parce que ça va définir vraiment un creux plus marqué à l'intérieur de l'œil. Certainement être la même chose sous le nez, a priori. Et ici, on va avoir une valeur intermédiaire sur la narine, certainement.
Donc après je vais prendre la valeur pour faire le reste du visage. Vous voyez que je prends vraiment une brosse très grosse et que je fais vraiment pas dans le détail quoi. Ça c'est ce qu'on appelle travailler après du dur jusqu'au mou parce que après je vais rajouter justement toutes les nuances une fois que j'aurai toutes mes valeurs de base qui sont correctes. La lèvre supérieure est certainement plus dans l'ombre que la lèvre inférieure. Ici, il y a certainement une ombre dans le coin de l'œil. Après, ça, c'est des choses que vous pouvez... Enfin, c'est vraiment de l'observation suivant le modèle que vous avez, quoi. Donc là, je peux pas affirmer que tout ce que je fais est juste, mais je pense que ça l'est. Donc après, on va prendre, pareil, le bonnet et placer des valeurs unies dessus. Voilà, là on a juste trois valeurs, on a une valeur très sombre, on va pouvoir réutiliser par exemple dans l'oreille, j'imagine qu'il doit y avoir quelques zones qui sont assez ombrées, qu'on va pouvoir placer ici, pour bien définir la forme de la mâchoire. Donc vous voyez là déjà on a un dessin qui est plus dynamique qu'avant. On a un volume qui est plus présent en fait, parce que là il y avait un petit peu trop de valeurs un peu partout, et rien de très clair en fait. Là j'ai clarifié le volume de ce visage. Et après avec une seconde brosse qui est la même, sauf que là elle change d'opacité avec la pression, je vais pouvoir retravailler un petit peu tout ça, pour ajouter des dégradés là où il en faut, avec des coups de brosse multiples. Et toujours la technique du je place quelques traits, je fais un color pick, donc je prends la couleur avec la pipette, donc c'est Alt, voilà, etc., etc. Et toujours avec les brosses les plus grandes possibles. C'est super important de toujours utiliser les brosses les plus grandes possibles. Si on doit réduire la brosse, c'est vraiment pour faire du détail, mais dans un premier temps, faut travailler avec les brosses les plus grandes possibles pour éviter de se laisser prendre justement dans cette notion de détail trop tôt, en fait. Les détails, c'est vrai, comme leur nom l'indique, c'est des détails et c'est quelque chose qui est beaucoup moins important que les formes globales et donc c'est ce qu'on doit travailler en dernier. D'abord, il faut que l'image se lise bien globalement et ensuite on va commencer à rajouter des détails. En tout cas, ouais, il faut vraiment faire attention à bien contrôler ces brosses. Donc après, je sais pas, j'ai pas la photo de base, hein, donc je sais pas si les valeurs sont totalement justes. Là, je fais juste un peu comme je le sens, hein. C'est juste pour expliquer vraiment la technique en elle-même. J'espère que c'est relativement clair. Après, je vois que le visage de base était plus foncé. Donc on peut réutiliser une grande brosse.
avec un calque en mode multiplié dessus. Et on peut foncer toutes les valeurs d'un coup. Et après on retravaillera pour les highlights, on pourra en mettre à certains endroits. Je pense que l'œil aussi, il faut le prendre. Parce que là il est un peu trop blanc à mon avis. Un œil c'est jamais vraiment blanc, hein. Il peut y avoir des highlights blanches dedans, mais l'œil en lui-même il est rarement blanc. Vous voyez là j'ai créé juste un nouveau calque pour assombrir le tout. Ensuite je peux reprendre cette valeur là pour mon highlight du coup. Et voilà, globalement, on peut arriver à quelque chose comme ça assez rapidement. Donc quelque chose qui est un peu plus propre. Et entre ça et ça, il y a quand même une sacrée différence, je pense. Et là, on peut effectivement utiliser un highlight presque blanc pour l'œil. Donc voilà, ça c'est la première méthode pour faire ça. Mais après, la deuxième méthode, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est avec d'autres types de brosses. Donc là, en gros, faire le tout là depuis le début de la vidéo, ça m'a pris moins de 15 minutes. Bon, normalement, ça doit prendre un peu plus de temps que ça, hein, puisque a priori, Mamsu a moins d'habitude que moi de faire ce genre de choses. Et que là, je suis parti avec une base d'un dessin réel en fait. Enfin, le dessin était déjà préexistant, moi j'ai juste rajouté des valeurs dessus. Forcément, ça accélère un peu le processus. Mais vraiment, c'est quelque chose qui doit aller relativement vite, hein. Vous voyez, avec des gros coups de brosse, ça va tout de suite plus vite que en travaillant petit. Donc la deuxième méthode, c'est en travaillant avec une brosse qui change de taille avec la pression, qui change pas d'opacité non plus, mais qui a des bords flous. Donc là en plus j'ai rajouté du bruit dessus, mais c'est pas du tout indispensable non plus. Et là c'est la même chose en fait, il faut travailler en grande masse. Donc là je prends cette valeur là, je commence à placer des masses. L'intérêt avec cette technique là, c'est que ça va placer des dégradés tout de suite. Par contre il faut bien jouer avec la taille de la brosse pour éviter de se retrouver avec des endroits qui vont être tout flous. Et là au moins on va avoir déjà des transitions douces qui vont se créer un peu partout. Et après on va revenir pour ajouter des edges qui vont être plus forts. En fait là on travaille du doux au dur, alors qu'avec l'autre technique on travaille du dur au doux. C'est-à-dire qu'on fait les transitions douces après, alors que ici on va d'abord faire les transitions douces et on va venir durcir le tout après. C'est deux techniques différentes, hein, ça peut se compléter. Cette technique-là est moins facile d'utilisation parce que ça fait des choses qui sont un peu plus moches dès le début. Et ça demande un peu plus de travail pour les rattraper par la suite.
Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons de faire, on n'est pas obligé de faire d'une seule façon. Il n'y a jamais une seule méthode pour faire quoi que ce soit. Surtout en numérique où on a vraiment des tonnes de possibilités pour tout et n'importe quoi. Donc, vous voyez, le principe reste le même, hein. On fait vraiment d'abord les grandes masses. Et par contre, après, il faut vraiment pas oublier d'aller durcir un petit peu les bords et définir mieux les edges en fait. C'est surtout ça le problème, c'est que là, les edges sont pas vraiment définis. Donc après, on reprend une brosse qui est la brosse que j'avais utilisée tout à l'heure, qui permet de contrôler beaucoup mieux les edges qu'on va avoir. L'intérêt de cette technique, c'est qu'en fait là, on a toutes les valeurs qu'il nous faut dans le dessin, qui sont déjà présentes. Il suffit après de piquer les couleurs en fait, de faire du color picking assez simple, parce qu'en fait toutes les valeurs qu'on veut sont déjà dedans. On a les valeurs qui sont en transition, et on a les valeurs qui sont pleines. Donc là on a là des aplats là, et ici on a des transitions. Donc les transitions on peut utiliser pour avoir des couleurs intermédiaires, alors qu'on peut utiliser les couleurs, les valeurs ici, les valeurs pleines pour avoir les aplats. Donc c'est une bonne technique aussi, c'est à utiliser. De toute façon, chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Faut pas vous fier forcément au résultat que ça va donner. Peut-être que celle-ci sera moins réussie que l'autre. Mais ça veut pas forcément dire qu'une technique est moins bonne que l'autre. Ça veut dire surtout que les différentes techniques servent à des choses différentes et qu'il y a forcément des avantages et des inconvénients à chacune. Et puis que j'ai pu me rater sur une des deux, hein. Donc, vous voyez là, après ici, ce qu'il faut, c'est réfléchir où est-ce qu'il va y avoir des transitions dures. Ici, par exemple, entre le menton et le cou, il va y avoir une transition dure puisque c'est une forme qui s'arrête et c'est une autre qui est en dessous. Donc là, il faut une transition dure. Ici aussi, puisque là, c'est la forme qui tourne. Et après, ici, ça va être flou. Donc après, on peut reprendre l'autre brosse pour retravailler un petit peu en flou si on veut. Ici, c'est du flou. Là, ici, c'est du flou, c'est bien. Hop, on peut l'accentuer un peu avec la brosse ici. Avec cette technique, elle a l'avantage d'être assez rapide au final, parce que là, le rendu m'aura pris à peine 5 minutes pour arriver à ce point-là. Donc avec cette technique-là, ça va assez vite. Par contre, il faut être bien sûr de savoir contrôler ces coups de brosse par la suite pour vraiment clarifier les edges. Tous les bords durs, c'est important qu'ils soient là et qu'ils soient bien mis en avant. Ceux-ci ne sont pas mis en avant, ça va créer des problèmes de lecture de l'image, ça va rendre l'image molle en fait. Ce qui est forcément un problème. Ensuite, je vais revenir sur un autre problème qu'il y a dans ce dessin, c'est que la valeur entre la peau et l'extérieur est un peu trop similaire. Du coup, un truc qui est pas mal, là je crée un nouveau calque, c'est d'utiliser la brosse dont je vous ai parlé avant pour assombrir un peu l'extérieur. Pour trouver des valeurs qui vont être intéressantes à placer à l'extérieur. En tout cas pour créer un contraste
qui va nous permettre de bien séparer le visage du fond. Voilà, donc là après je rends un peu plus transparent pour savoir où je vais gommer. Et après, l'important c'est de gommer tout ce qui est sur le visage et qu'on ne veut pas. Voilà, là comme ça on va définir le bord du visage. Vous voyez que déjà ça fait ressortir le visage sur le fond. Ça donne bien plus de volume à l'ensemble. Donc ça c'est super important quand si on fait un visage sombre, c'est pas mal de le mettre sur fond clair et vice versa. Donc voilà, on a à peu près fini avec ce dessin là. Je pense que c'est pareil, on peut assombrir un petit peu le tout. Là, je reprends ma brosse à 90% qui ne change, enfin qui ne fait que changer de taille et qui ne change pas d'opacité. Donc voilà, après avec l'opacité, je peux gérer la teinte si je veux. Je peux le laisser relativement sombre. Et toujours pareil, réutiliser cette valeur qui est ici pour faire des highlights sur un calque qui se situe au-dessus. Un truc qui est important quand on utilise ces brosses là, c'est de relâcher le stylet le plus tard possible en fait. Vous voyez, quand on commence à faire à peindre, il faut rester avec le stylet appuyé le plus longtemps possible. Parce que sinon on va avoir des coups de brosse qui vont se superposer en fait. Vous voyez ça, par exemple, c'est vachement moins bien que ça. Donc ça c'est aussi un truc super important à retenir. Rester le plus longtemps appuyé sur le stylet.
Donc voilà, c'est à peu près fini avec celui-là. Donc vous voyez que c'était deux techniques pour arriver à des résultats relativement similaires. Donc j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur la façon de procéder pour travailler la peinture numérique. Ça peut s'adapter en traditionnel aussi, hein. Il faut toujours prendre les plus grosses brosses possibles, donner le moins de coups de pinceau possible. C'est le but à obtenir pour éviter d'avoir des chevauchements de forme qui soient non voulus. Voilà, mais tout ça en fait ça vient un petit peu de base aussi qu'il faut apprendre et que je m'applique à enseigner pendant les IM training. Je sais qu'il y a plein d'exercices au début des IM training qui semblent assez rébarbatifs à tout le monde, mais vraiment l'apprentissage de la perspective, l'apprentissage des valeurs de base, c'est quand même des choses qui sont ultra indispensables pour la suite et qu'il est important de ne pas négliger. Donc même si je sais que les exercices à faire des cubes et des trucs comme ça semble à la fois rébarbatif et inutile, je peux vous assurer que ce n'est pas inutile, loin de là, et que c'est vraiment la base pour tout le reste. Et que en fait là tout ce que je viens de faire, ça reste que du détail comparé aux exercices de base qui sont super importants à répéter et à comprendre. Donc voilà, c'est tout pour cette critique. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques et pour le challenge, pour les trainings, pour toutes les activités qui peuvent avoir lieu sur Illustration Motivation. Donc je vous souhaite une bonne journée, à bientôt et dessinez bien. Allez, salut!